Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur les lois fondamentales de l'électricité. Exercice. Dans le circuit numéro 3, calculez la valeur de chacun des trois courants I1, I2 et I3. Sachant que on a les données E égale 9 volts, R1 égale 150 ohms, R2 égale 480 ohms, R3 égale 320 ohms. Deuxième question, donnez une relation liant les trois courants I1, I2 et I3. Donc, calcul de E1, I2 et E3. D'abord, on calcule la résistance équivalente entre R2 et R3. R2 et R3 elles sont en parallèle, donc le produit sur la somme, 480 fois 320 divisé par 480 plus 320, et on trouve 192 ohms. Le schéma devient ainsi. Donc on aura un générateur E, R1 en série avec la résistance équivalente de valeur 192 ohms et ce circuit traversé bien sûr par le courant total ou bien le courant I1. On applique la loi des mailles, donc on choisit le sens positif dans ce sens. Donc E égale U1 plus R équivalente fois I1. U1 égale R1 fois I1 plus, donc E égale R1 fois I1 plus R équivalente fois I1. Je mets la I1 en facteur. Donc E égale R1 plus R équivalente fois I1 et je tire I1. I1 égale E sur R1 plus R équivalente. Application numérique, I1 égale 9 divisé par 150 plus 192 égale 0,0263 ampères. Donc je passe en milliampères. Je décale la virgule de 3 chiffres. Donc ça donne 26 milliampères. Et 1 égale 26 milliampères. Ensuite, on calcule I2. Donc E égale E1 plus U2. Donc je choisis la grande maille et j'applique la loi des mailles. Donc E égale U1 plus U2. E égale U1 égale R1 fois I1 et U2 égale R2 fois I2. Donc R2 fois I2 égale E moins R1 fois I1. Et on isole R2, I2 plutôt. I2 égale E moins R1 fois I1 divisé par R2. Application numérique, on trouve I2 égale 0,0105 ampères. En milliampères, ça donne 10,5 milliampères. Ensuite, on calcule I3, le courant I3. On va utiliser cette maille. Donc, E égale U1 plus R3 fois I3. U1 égale R1 fois I1. U3, c'est R3 fois I3. Donc, R3 fois I1 et I3 égale E moins R1 fois I1. Et du coup, I3 égale E moins R1 fois I1 divisé par R3. Application numérique, I3 égale 0,01579 ampères. Je peux arrondir là 79 à 80 ou bien à 8. Donc ça donne en milliampères, I3 égale environ 15,8 milliampères. Troisième question, la relation entre I1, I2 et I3. Donc d'après la loi des nœuds, la somme des courants entrant dans un nœud égale à la somme des courants sortant de ce nœud. Donc il y a I1 qui arrive en nœud, I2
qui sort du nœud et I3 qui sort du nœud. Donc I1 égale I2 plus I3. Voilà, voilà, je vous remercie.